Hello, everyone. This is Chris Welter. I'm with the Center for Community Voices here at WYSO. I'm joined by my colleague Lukens Mezis, a Community Voices producer here at WYSO. And we have a very special guest with us today, Robinson Lovance. Robinson, how are you doing? Well, I'm doing well. I'm saying hello to everyone listening right now. It's a pleasure to be here, and I believe we're going to have a great conversation. Yeah, thank you. So, your movie, July 7, Who Killed the President of Haiti, is premiering in Ohio later today at the Easton AMC. There's one showing at 3:45 p.m., another at 6:30 p.m. I guess can you just start off by assuming that our listeners don't know anything about the story of the assassination of the Haitian president in 2021? Can you just tell everyone a little bit about what this story is about and how the film came to be? First of all, let me start by saying we having like a theatrical release today, starting today, May 16th. It's not gonna only be in Ohio, on Ohio. It's gonna be in throughout nationwide, throughout the United States. Um, Starting today, which is the month of May is Haitian Heritage Month, as well as our Flag Day weekend, which is May 18th. So that's why we to do it today, which is starting May 16th. So we should stay in theaters almost for a month. So, we inviting everyone to go out and support this project. So to go back to the project, this movie based on the true event that happened in Haiti, which happened July 2021, July 7, 2021, where they assassinated our president as his residence in Haiti. So when this event happened, as a filmmaker, of course, I got contacted to do the film from some investors and executive producers because I've been doing film for a while in my community. So when I got invited to do this project, I felt like it was important for me to jump in a project like this simply because we've always been misrepresented all the time when it comes to our story, when it comes to foreigners comes and tell our story, which is wouldn't be a problem if foreigners tell our story. The problem is because they usually often do it the wrong way. So as a Haitian filmmaker, Haitian creator, I felt like it was necessary for us, not just me, but Haitian writers, Haitian actors, Haitian actresses to come together to tell that story instead of, like I said earlier, they come and do it for us. Yeah, absolutely, and I think I can speak for Lukens in saying that that's a lot of what we've been trying to do here at WYSO is giving an opportunity for people from the Haitian community to kind of tell their own story because Mhm. obviously if you don't tell it, someone else will. Um, so I guess also just tell us a little bit about yourself. What's your background and yeah, and then my other thing is just kind of how does it feel to have this sort of international theatrical release? My understanding is that this is one of the first times that's happened for Yes. a Haitian Y- director. Yes. I was born and raised in Haiti. I'm a filmmaker. I'm reside in Florida for a while. I went to school here for filmmaking. So I've been working. I have a company called Clear Shot Entertainment. We've been working for a while now. I've done more than 10 to 12 feature films. I have a TV series, one season on Amazon Prime, and I have a few films there as well, and as well as a lot of other platforms. And, in July 7th, now we're working on this project. I was chose to represent the whole Caribbean last year, 2024, at Sundance Film Festival, and a panel that was presented by Netflix. Overall, that's all about me. And yes, it's going to be the first Haitian film ever to hit the box office, US box office, which we know this is the biggest cinema market in the world. This is huge for us. This is historical for us, and also we're going to be the second film from the Caribbean that's ever done that.
This is Robinson Levance. He is a director of the new film July 7, Who Killed the President of Haiti. That film is premiering across the country tonight, but also here in Ohio and Columbus at 6:30 p.m. at the Easton AMC. We're going to switch back and forth between Haitian Creole and English in this interview, so everyone can understand and get the most out of this. So I'm going to pass it along to my colleague Lucan Smezis, and he's going to ask you a couple of questions now. Sure. Bonjour, monsieur Lucan Smezis, qui comme un producteur dans WYSO, qui ensemble avec collègue moi qui c'est Chris Welter. Nous travaillons ensemble dans un projet storytelling. Et maintenant, nous gagnons ensemble avec nous Robinson Lovins. Robinson Lovins, comment vous êtes? Nous, en forme, nous saluons tout le monde qui a entendu. C'est un plaisir pour nous, pour nous parler. Yeah, son plaisir, men, son plaisir. Et nous vraiment contents et nous attendons des nouvelles ça et matin et vous parlez bien pour présenter est-ce qu'on présenter avec public et haïtien ainsi tout qui monde qui a vivre dans Midwest qui est souillé qui côté sorti. Et moi c'est Robinson Lovins, moi fait élevé en Haïti et moi gon bon petit temps depuis 2002 m'a vécu aux États-Unis, m'a vécu spécialement en Floride. Moi à l'école pour cinéma et ici moi qu'on compare qui les Cléchard Entertainment côté que nous faisons pile musique vidéo presque pour tout jazz haïtien honnête tout artiste que monde connaît et aussi nous fait 2-3 bons films tout et nous avons une TV série que nous avons fait qui est les Loyalty qui sur Amazon Prime c'est une film parce que plus populaire monde connaît c'est Married Men qui était un fantôme là dans My Story Chief Live etc. So, en gros, c'est Robinson Lovins pour monde qui pas aucune idée. OK, comme un jeune haïtien qui ou fait en Haïti et ou grandi en Haïti, qui ça qui t'a pas le pousse pour devenir un réalisateur? Mon chef, faut que commencer dans la musique, mais depuis le m'a levé, audiovisuel était toujours un bagage qui était paraît impossible pour nous. Et pas bah, nous t'ai trop accès à elle-même. Depuis Haïti, m'était comme si, ouais, qui nécessitait ça te gagner. Et puis, m'était toujours fasciné tout de fait que l'on regarde un film, on moun chita ou regarde un film, on moun a expliqué une histoire comme si qui importance ça gagne, qui pouvoir ça gagne tout. Je me devine toujours dit tête moi et quand même peut-être c'est ça me plaît, c'est ça me plaît apprendre. Et puis surtout le m'table en Haïti, tout me dit ça dans peu l'interview, dès qu'on a fait film par Mati moun yo dans quartier à sans caméra, ça dit nous lever n'a fait au lieu nous faire la go, nous créons une histoire, nous font on ba un style film, genre nous qu'on a regardé dans la télévision. So c'est comme ça l'idée a sorti qui fait me choisir vin était intérêt passion pour me venir devenir un filmmaker. OK. On nous parler de projet ça, We Kill the President, so July 7. On nous parler de projet ça, un projet qui fait un grand exploit avec tous les acteurs haïtiens que nous connaissons et l'autre réalisateur qui met ensemble avec vous pour pousser projet ça. Qui ça qui t'a inspiré pour écrire ou bien réaliser un film comme ça? Mon c'est le premier bagarre là, faut me dire l'idée a devenu les pas paraître intéressant, on connaît son bagarre qui sont très dangereux dans un sujet comme ça. Mais ça qui vient convaincre moi pour me faire, c'est parce que Jean pays est là, Jean tout bagarre qui a passé dans le pays et c'est l'heure pour nous-mêmes haïtiens pour nous faire partie par nous. Par exemple, même qui dans les médias ou speak up non niveau international, on est qu'à faire film tout, nous fait jouer July 7 comme c'est important pour nous dire partie par nous parce que nous fait vivre, nous y a parlé de nous. Par exemple, le retourner même dans l'histoire, nous c'est nèg qui écrit l'histoire nous pour nous. On va dire tout ça nous gagne c'est toujours parler pour nous les yo parler de nous dans film yo parler de nous gens yo vle les a parler de nous dans nouvelle yo fait gens nous vle so nous make sure que nous supposer make sure que qu'on y a chaque monde fait partie par yo parce que July 7 un événement comme ça passé c'est sûr Hollywood pour le gain bagaille pour le dire de lui mais avancer yo kal parler de nous en pile fois yo mimique nous en pile au lieu c'est yo kal parler de nous, préférer c'est nous qui parler de tête nous parce que personne pas capable parler de nous plus bien que nous. Ouais ça me dit là, pas de monde qui capable parler d'haïtien plus bien qu'haïtien et haïtien pas jamais vraiment fait ça. So c'est bagage ça raison ça qui motivé qui dit même si
idée ou bien projet à paraître dangereux, mais je connais pas de mauvaise intention, c'est pour un projet que je vais faire pour me voyer ou bien craser personne monde, c'est pour un projet politique que je fais, mais c'est un projet culturel. C'est une raison que je fais avancer avec toute force qui fait pas de Ganken Perez. Ok, nous connaissons, tu as avancé. Ça, c'est un sujet qui est sensible en pile. Quelle difficulté tu as rencontré pendant que tu as réalisé le film ça? Rapidement. Bon, difficulté énorme, même pas choisi parler de négativité, là, dans le sens que dans tout ce qu'on viril, parce que Jean Zoulin, il était dangereux, il y a quelques petits menaces tout, et puis, et nous pas de cachoter tout film en Haïti, parce que nous avons des étrangers avec nous, Jean paysan, situation paysan va permettre nous, et ça veut dire, nous sommes obligés de faire un peu de gymnastique, nous shootons partie Saint-Domingue, nous sommes shootés dans le studio tout, oui, c'est ce qui n'est pas un problème, parce que la majorité film étrangers ou regarder même États-Unis même par exemple là on montre film n'a shooté New York et pas New York les shooté vrai ça fait tout le temps dans le cinéma et bon nous shootons un peu le studio un peu nous rebâti un peu le tout un peu de location et nous te descend en Haïti nous t'as shooté tout dans tout ça m'a expliqué ça c'est pas c'est ton paquet bagage qui était vraiment challenging parce que c'était comme d'abdou nous fait créer façon pour nous faire ça pour nous faire et nous avons un peu de difficulté là-dedans mais ça qui est plus important bon Dieu fait nous réussir. Ok, bon bagay. So, qui jan, tankou, ou konen se denye te an pil stereotip, an pil bagay mouve ide kap pasi, yap di pou kominote Haitian nan sitou kap ki, kapap di ki an pil, kap vive an pil al etreje, ki jan travay ou kapab ede kombat mouve ide sa avek stereotip sa ou sou Haiti? Bon, bah c'est travail là un pile, un pile, un pile, un pile, un pile, um, um, et place li dans ce dire, dans question posée. Et c'est ça fait l'important pour film ça. Tant que bon, surtout nous-mêmes qui moun qui dans zone noire, invitons nos neighbors à regarder, invitons aux amis à regarder, parce que ça yo fait pour nous plus bien, c'est créer un vieux narratif sur tête nous, vendre une vieille histoire de nous. On filme comme ça, ou bien tout l'autre haïtien qui a une capacité, qui est en position, faut que nous commencions à faire ce genre de bagages ça yo. Moun yo va le découvrir on l'autre haïtien. Moi-même, j'ai m'a fait des trois interviews dans une série de mainstream media. Mais souvent dit au ça que Haïti, on connaît, hein? C'est pas Haïti, ça me connaît. Il est vrai que nous pas battre pour mentir, nous on peut charger problème, mais gens yo vendent nous, hein? C'est pas ça lié parce que yo vendent on porte au prince seulement pour tout Haïti. On paye charger gang, on paye moun a manger moun là-dedans pendant ce temps pendant n'a parlé là, on paquet de province en Haïti qui calme par exemple côté me sorti en port de paix, m'pas quoi gen tout et pas m'pas quoi non pas gen bagage ça yo sorti mon à l'école et mon ka sorti et dans la rue n'importe l'heure comme si vous voulez mais nous gagnons un système côté que cap vend nos pays tant que cannibale en général comme si qui généralise bagarre là et puis seul ça nous gagne comme image dans l'international là c'est ça qui très très pas bon hein. Mais on filme tant que July 7 pour le faire apprendre des histoires non parce que dans July 7 nous retourner back nous parler de nous en tant que peuple nous parler de nous comme et histoire nous parler de ça nous représenter et dans l'indépendance presque tout pays. OK, surtout moun noir, c'est nous-mêmes qui l'ouvrent porte pour eux. So nous parler de tout ça, c'est important pour nous faire étranger ouais face à ça parce que me garantis que yo pas contre ça de nous du tout parce que pas qu'un côté dans le monde yo enseigner histoire non comme si yo expliquer histoire non comme si yo parler des peuples ça peuple ça te fait personne pas faire et nous même haïtiens tout non pas faire so ça veut dire on fait le temps que July 7 parce que son outils pour nous utiliser pour nous faire moun yo connait qui est nous. Ya, bon bagay. Bon, finalman, ki jan moun ka rete konekte avek ou epi sipote film nan ki kote, par exemple, ou di li nan tout, sa ve di nou konen ke li nan tout os Etats-Unis, jan Explorer fet la, ki se premye film haïtien ki rive nan nivou sa nan box office USA. So, ki jan, tanko nou menm ki nan Midwest la, lot moun ki nan lot, ki jan ou kapab rete konekte asama avek ou epi sipote proje sa. Oui, pour connecter avec les facile, c'est Robinson Lovens tout côté dans toutes social media plateformes yo.
et même website tout, robinsonlovens.com, tout à fait m'a monté. Et puis, pour film nan encore, ou ka connecté avec July 7 Movie, donc numéro 7. Et pour mettre movie d'elle dans toute plateforme yo net tout ou jeune film nan. Elle est important, l'autre petite clarification m'a porté pour mon yo, il est important pour nous déplacer à regarder film nan, parce que c'est plus gros exploit en film de qu'a fait quand on est arrivé là, c'est plus gros position en film qu'a arrivé. Ce film nan est arrivé là déjà. Ce qu'on y a un travail qui est pour faire, pas qu'à faire encore, nous film fait partie par nous, c'est public pour faire le même avec toute l'autre communauté. So c'est déplacer à regarder film nan. Parce que si nous pas fait, il va retirer film nan et then pot ça fermer net pour nous parce que son chance yo pas avec nous. Et puis pour moun peut-être qui a dit ou pas wel bon la caillou, li normal, ça fait pour tout film. Depuis pas gen demande d'un côté pour un film, yo pas quitter là parce que li coûte l'argent. Mais film nan disponible depuis film nan box office li disponible tout côté dans États-Unis en net qui gon salle cinéma. Si bon la ka ou pa wel, te kou gon zone Orlando yo fel, yo te gon sel sal, yo transforme parce que en plusieurs salles. So si ou pa wel, fait demande lan pour li a baoul. Nous gen jusqu'à un mois pour nous faire ça. So c'est pas que film nan pa available pour ou, c'est parce que dans zone côté yon pas gen demande pour li. Et si nan gen côté lié tout dans zone, si yo ou pas gen personne moun qui vinn gade li a pour tirer parce que les ou met film nan chita dans salle là pas li pas mener parce que c'est business li, il pas personnel. S'il pas mener et trafic pour yo, il pas mener recette pour yo, c'est normal pour yo retirer pour yo mettre l'autre. So c'est comme ça et système de travail. Ok, so nous vraiment remercions de ce que vous êtes capable. Nous connaissons vraiment et activité aussi tous ces jeudi et film il a commencé avec sérieux c'est on a rappelé moun yo que c'est jeudi 16 mai demain si avec qui a 17 mai et puis dimanche cap 18 mai mais film n'a continuer rester dans salle cinéma yo nous capable toujours à regarder yo, mais week-end ça si tout n'a pas encouragé si tout le monde est capable sortir à regarder film ça et nous connaissons plus près de nous même là qui dans Springfield là nous gagnons un film ça qui a dans salle dans Columbus c'est 3h et puis 6h et nous connaissons que Columbus est à 45 à 50 minutes ça va dépendre qui autorité si tu es capable de déplacer à regarder film ça l'étape bon pour nous capable voyer et supporter sa communauté et haïtienne ça un film haïtien qui sorti son sujet comme ça l'étape vraiment intéressant pour nous sortir mais on voisin nous et à regarder un étranger à regarder film ça et n'a dit merci est-ce que vous avez un dernier mot un dernier bagage que vous avez dit à audience là. Monsieur, dernier mois, c'est dire nous merci pour l'opportunité, ça, spécialement au même week-ends. Et puis, c'est ça, dire, il est important pour nous commencer à créer route par nous, pour nous parler des têtes par nous et July 7. C'est plus gros porte la couvrir, faut nous, même pour nous, qu'un l'ouvrir pour l'autre réalisateur qui a la même opportunité, ça. Et pour y opportunité, ça, faut que nous déplacer. Même si on n'a pas de chance pour aller acheter un ticket quand même, parce que depuis box office, on a l'argent qui a rentré, c'est ça qui intéresse. Même si on n'a pas de aller, ticket ou pas cher, ticket ou non prix, n'importe film, par exemple, sur nos zones, c'est $8, ou regarder un film, c'est $8, July 7 à pied, tout, c'est $10, $10, c'est $15, $15. C'est important pour nous faire ça, et puis bouge pas, bouge tout, parce que c'est une gros victoire liée pour nous. Et juste pas qu'à souhaiter nous finir réaliser grosse bagage ça c'est le fin passé so nous voulons nous comprendre depuis qu'on est pour nous supporter moi même qui c'est réalisateur film non m'achetant pile ticket avec comme moi pour me faire cadeau dans quartier là quand moi inviter neighbor moi va regarder qui va haïtien so parce que c'est important pour nous faire ça tout pour nous qu'à culture nous à un niveau que n'a poussé là. Ok, n'a rappelé nous c'était WYSO, c'était Robinson Lovens, un réalisateur et producteur film haïtien et un monde qui a posé question qui gagne pile importance. Nous sommes en train de parler sur nouveau film qui c'est July 7 Who Killed the President qui entre dans une histoire qui est plus importante dans le dernier temps Haïti. Pour qu'on ait plus soit suivre travail li, ou capable visiter page li yo tako sur Facebook, Instagram, pour capable connaître sur toute plateforme ça, pour capable connaître tout ça et qui l'a réglé dans affaire cinéma. Like Chris said, so we're gonna switch over to English. Chris? Yeah, thank you, Lukens, and
Yeah, you're listening to 91.3 WYSO. This is Midday Music. I'm Chris Welter. I'm with the Center for Community Voices, joined by my colleague Lukens Mezis, one of our Community Voices producers, and Robinson Lovance, who is the director of the film July 7th, Who Killed the President of Haiti, which is premiering across the country tonight, including in Columbus at the AMC Easton 3:45 p.m. and a 6:30 p.m. showing. Robinson, I wanted to ask you one thing that's kind of cool. We have this emerging partnership with a lot of journalists in Springfield who are Haitian, and we were able to get Jay Perry in our studio a couple of weeks ago when he was in town performing at a fundraiser. And I know that he has a part in this movie too. So I was hoping you could just talk about that, about how you have been able to, collaborate with, musicians on the soundtrack for this movie. Yeah, Jay and I, we worked prior to this project. He's a very good friend of mine. But what's important about this movie, it's not just a movie for us, it's practically a movement where even though Jay and I, we had a relationship prior to that, but when we released the trailer, we released the advertisement for the movie, and he called me up and he was like, bro, I want to jump on the soundtrack. And he worked on something with another great Haitian iconic artist called Paul Beaubois. They come together. They really give us like something classical, something that can even help the movie further. So we shot a music video for it as well. And then, right now this song is going crazy. It's doing very well right now. And which is helping the movie as well. And it's not just him. There's a lot of people from the community, like communities leaders, elected officials, artists in the industry, like they all come together and give their support to this project. Like someone like Kodak Black support this project a lot. He posted it everywhere, like he's sharing it, he's wearing July 7th t-shirt. Like it's a movement for us because this is huge for us, the fact that we're able to tell our story for the first time. Robinson Lovance is the director of July 7th, Who Killed the President of Haiti, which premieres tonight in Columbus at the Easton AMC. Okay, my last question for you here is, we have a growing Haitian audience here in Southwest Ohio, and then we also have a lot of people who aren't Haitian who listen to us. So my last question, I guess, is what do you hope that Haitian people get out of this movie? And then what do you hope that people who aren't Haitian get out of this movie? And then do you think there's kind of a unifying message that you hope everyone gets out of this film? Yes, most definitely. This movie is basically like a mirror for us, Haitian, to see ourselves in it and to reflect in it. And I believe 100% this movie going to start conversation a lot in our community for us to take accountability for certain things that's been happening to us. And also we want the world to see this movie because as I was saying earlier in Creole, like we've been misrepresented at every angle, at the news outlet, cinema, like however you put it. So this movie is really giving you the authentic version of Haitians and what we really represent, what we have accomplished in the past, what we've done for a lot of countries in this world. So that's why we deserve a break. We demand a break. And this movie will definitely help out with that. This movie will create a way. This movie will and which is the movie already started because we made it to the box office. So this is what I want people to get out of it, and also help support this project because it means a lot for us. Robinson Lovance, merci beaucoup for joining us today. Lukens Mezis is with us as well, and thanks for joining us. I know it's such a busy, exciting day for you, and making some time for us. We really appreciate it. Yeah, thank you very much, guys. It was really appreciated. Thank you. Yeah, you're welcome. Merci. All right, bye-bye. Bye-bye. And we're going to return to Midday Music with your host, Evan Miller. Lukens, thanks so much for joining us today. And we hope we'll see everyone at the premiere tonight up at Easton Town Center, just a short drive away in Columbus at the AMC there, 6:30 p.m., July 7, Who Killed the President of Haiti. You just listened to us interview the director of that film, Robinson Lovance. All right, thanks so much for listening to 91.3 WYSO.